Comment savoir qu'on est prêt pour entrer dans le mariage? Comment connaître le bon moment pour prendre la décision de se marier? Je souhaiterais dès le départ préciser que je sais qu'il y a des personnes qui ont rencontré leur âme sœur et puis ils ont juste fait un mois et se sont mariés, ils n'ont pas eu besoin de prendre en compte tous ces points que je vais citer dans cette vidéo. Ça, c'est très bien et ils vont me dire ça va plutôt bien, on a 20 ans de mariage et on n'a pas eu de problème depuis, ça roule et tout, c'est bien, c'est une grâce pour vous et je suis heureuse pour vous. Il y a cette autre catégorie qui va me dire on n'a pas besoin de prendre en compte tous ces points, on peut apprendre des choses dans le mariage du moment où j'aime la personne et que la personne m'aime, on peut apprendre des choses dans le mariage et on va se comprendre, c'est toujours bien. Mais ce que je vais vous dire, c'est que si vous faites partie de cette catégorie, franchement, sachez que ça ne va pas être évident et la probabilité pour que vous vous sépariez est de 80%. Donc, voilà cette catégorie, cette deuxième catégorie-là, il faut faire très, très attention et franchement, même pour les personnes qui ont tenu, qui ont pris en compte tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ces personnes peuvent vous dire que ce n'est pas toujours facile. Donc, combien de fois, si vous n'avez même pas pris les bases en compte et que vous vous êtes seulement dit, ah, on est marié, on va prendre le reste. Parce que même si on prend en compte ces points que je vais citer, il y a toujours une quantité, il y a toujours ces choses-là qu'on va prendre dans le mariage. Ça, c'est inévitable. On ne peut pas entrer dans le mariage étant parfait. On ne peut pas entrer dans le mariage en disant, ah, je connais tellement l'autre, l'autre me connaît. Dans notre couple, c'est un couple parfait, quoi. On n'aura jamais de soucis. Non, 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 c'est impossible. Imaginez donc si vous n'avez même pas pris en compte tout ça. Mais franchement, ça va être la catastrophe. Et c'est pour ça que je dis que la probabilité pour que vous vous séparez est très, très élevée. De toutes les façons, on va parler, je vais vous donner donc les points pour savoir comment moi j'ai su. En passant, la semaine, c'est très, très spécial pour moi et la semaine prochaine aussi parce que c'est cette semaine qu'on m'a doté. Et la semaine prochaine, c'est notre anniversaire de mariage. Donc franchement, j'aurais même voulu faire une vidéo avec Monsieur S. Mais bon, ça va dépendre de ses disponibilités. J'aimerais bien. Et là, on parlera vraiment d'un sujet, comment je vais dire, vraiment très très clair qui nous concerne tous les deux. Et tout, j'ai déjà une idée en tête. Mais maintenant, il faut que lui soit disponible de son côté. Après, s'il n'est pas disponible, je ferai la vidéo toute seule. Mais bon, je parlerai vraiment de quelque chose de précis, mais vraiment très très précis que nous on a peut-être traversé ou alors je sais pas trop dans Bonjour mes édines, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que chacun va bien. De mon côté, c'est pas la grande forme, peut-être vous l'avez constaté au travers de ma voix, je suis un peu grippée, mais c'est pas grave, ça va passer. Il fallait à tout prix que je fasse une vidéo cette semaine. Je ne pouvais ne pas faire la vidéo parce que je ne me sens pas bien, parce que je suis grippée. Non, il fallait absolument, parce que comme je vous ai dit, c'est une semaine spéciale pour moi et la semaine prochaine aussi, donc je ne pouvais pas passer ces 2 semaines sans faire des vidéos. C'est pour ça que je me suis dit, bah, voilà, je vais faire une vidéo et je vais parler de ce sujet. Comment savoir qu'on est prêt pour le mariage? Pour ceux qui regardent les vidéos pour la première fois, abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout partagez la vidéo pour que d'autres personnes puissent bénéficier de ces conseils que je donne. Alors, on va entrer directement dans le sujet. Comment savoir qu'on est prêt? Quels sont les points à prendre en compte pour pouvoir dire que nous sommes prêts pour le mariage? Le tout premier point, c'est se connaître soi-même. Se connaître. Je vous ai déjà dit que c'est très très important de se connaître. Et justement, pour pouvoir te connaître toi-même, il faut apprécier ces moments de solitude que tu vis. Je vous ai parlé dernièrement du célibat. C'est très très important d'apprécier ces moments que tu passes seul pour mieux te connaître. Si tu ne te connais pas, tu vas choisir n'importe qui. Tu vas te mettre avec n'importe qui. Tu ne sauras même pas qui te correspond et tout. Alors, pour pouvoir savoir avec qui tu seras compatible, c'est mieux de te connaître toi-même. Moi, par exemple, je vous prends mon cas. Moi, je savais au fond de moi que je n'avais pas besoin, par exemple, de quelqu'un qui est qui chauffe trop, voilà, comme on dit vulgairement, de quelqu'un qui chauffe trop parce que effectivement, la personne n'allait pas m'aider à m'améliorer. Si je chauffe et que la personne chauffe, ça va être très, très chaud. Ça n'allait pas marcher et tout. Et comme je disais sur un de mes posts Instagram dernièrement, c'est que c'est mon mari, par exemple, qui m'a aidé à diminuer la colère
par exemple, il m'a beaucoup aidé dans ce long processus à diminuer la colère, à ne plus être trop susceptible. Du coup, je savais ce que je voulais. Si tu vas te mettre avec une autre personne aussi qui se fâche beaucoup comme toi, franchement, je ne pense pas que vous allez vous en sortir. Du coup, il faut se connaître. Il faut apprendre à se connaître. Il faut apprécier les moments qu'on passe seul pour pouvoir prétendre être heureux avec l'autre personne. Ça, j'en ai déjà parlé, donc on ne va pas insister sur ce point en fait. Le deuxième point, c'est guérir de ses blessures avant de se marier. Savoir que si vous entrez dans le mariage avec des blessures, c'est ces blessures-là que le diable va utiliser pour créer des problèmes dans votre couple et peut-être même pour vous séparer. Donc, il faut faire très attention. N'entrez pas dans le mariage avec des blessures. Si vous voulez vous marier là et que vous sentez que vous avez encore des blessures, prenez le temps de guérir. Ne soyez pas pressés. Franchement, je dis toujours, le mariage, c'est pas une course. Il faut prendre le temps. Je sais pas, le mariage, ce n'est pas quelque chose où on va se dire non parce que j'ai trouvé une personne qui m'aime, il faut absolument que je me marie là, sinon la personne va fuir. Et tout, si c'est votre personne, la personne ne va pas fuir de toutes les façons. Donc, il faut prendre le temps de guérir de ses blessures. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, être capable de libérer, de donner un espace à l'autre personne. Si on aime être seul, si on n'est pas capable de comprendre que l'autre n'est pas là pour nous envahir, l'autre est là parce qu'effectivement, il est bon pour nous d'être avec l'autre. Si on est incapable de le comprendre, ça va être très difficile pour nous de vivre le mariage. Parce que dans le mariage, vous allez être dans la même maison, vous allez dormir ensemble, vous allez vous réveiller le matin ensemble. Bon, même si l'autre se réveille avant, mais vous allez vous réveiller. Le soir, vous allez vous retrouver dans la même maison. Vous allez, bref, la plupart de votre temps, vous le passez tous les deux. C'est pas pour dire que vous n'aurez pas des moments où chacun va être seul et tout, non. Mais la plupart de vos moments, vous serez tous les deux. Donc, il est important de comprendre que l'autre a un espace dans notre vie. En fait, si vous êtes encore incapable de le comprendre, ça ne vaut pas la peine. Prenez encore votre temps. Laissez de l'espace à l'autre, c'est également dire que désormais, si je veux me marier avec une femme, par exemple, pour la plupart des femmes, c'est du genre, je sais que je vais peut-être m'occuper de mon mari, je sais que je vais peut-être faire à manger à mon mari. Il faut que tu sois capable de l'accepter en fait. Peut-être tu as vécu seul, peut-être tu n'as pas eu une éducation où on t'a appris que la femme devait préparer pour toi. Peut-être à la maison, il n'y avait que des garçons et dont vous avez appris à faire la cuisine. Oh, la fille, elle, quand elle vient, elle sait que c'est elle qui doit faire la cuisine et tout. Il faut que tu sois capable de lui laisser sa place. Sinon, ce n'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible. Donc, franchement, soyons capables, si on veut se marier, capables de laisser la place à l'autre. Si tu n'es pas encore capable de laisser la place à l'autre, il faut te poser beaucoup de questions. Le quatrième point, c'est d'accepter qu'on devient un avec l'autre. Quand je dis qu'on devient un, mais franchement, dans ma conception de l'amour, là, c'est vraiment un peu plus fort. Quand vous devenez un, ça veut dire que c'est vous deux contre le monde entier. C'est vous deux contre le monde entier. C'est pas pour dire que c'est vous deux et puis vous allez faire la guerre avec les autres et tout. Mais c'est juste pour que tu comprennes que ça devient une partie de toi. Quand tu vas te mettre avec l'autre, c'est une partie de toi. En fait, c'est ta moitié, c'est ton âme seule. Donc, franchement, vous êtes indivisible, quoi. Je parle de ça, pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui vont se mettre avec une femme en disant sache que ma mère doit toujours avoir son mot à dire dans ce qu'on va faire. Tout ce que je fais, je demande à ma mère. Ça a toujours été comme ça et tu dois accepter ça. Tout ce qu'on va faire, ma mère devra donner son point de vue et tout. Non, non. Si tu te maries, c'est que tu es déjà grand. Si tu te maries, c'est que tu es déjà capable de prendre soin d'une famille. C'est que tu es déjà capable d'assumer certaines responsabilités. Et du coup, c'est à ta femme et à toi de réfléchir, de prendre les décisions concernant votre couple. Je ne suis pas en train de dire que vous n'allez pas demander conseil. Non. C'est pas ce que je suis en train de dire. Même nous, on prend souvent conseil. Mais maintenant, la dernière décision nous revient. Ce n'est pas un principe de base. Du genre, quand on va aller voir une grande sœur en disant, s'il te plaît, conseille-moi. On va se dire, bah, si c'est la grande sœur de monsieur S, il va me dire non, parce que c'est ma grande sœur, il faut absolument que tu acceptes. Non, ce n'est pas ça. La dernière décision qu'on prend là, c'est notre décision à tous les deux. Et ça, c'est parce qu'on a compris qu'on est un. L'autre partie de vous êtes un, c'est que si tu as compris effectivement que tu es un avec l'autre et indivisible,
il y aura des choses que tu ne pourras pas lui faire parce que tu sauras que si tu poses tel acte, ça va lui faire du mal et tout. Du coup, tu vas beaucoup réfléchir avant de poser ces actes. Mais si tu n'as pas compris ça, tu vas agir en mode ça va, ce n'est qu'une femme. Je l'ai pris effectivement parce que je ne peux pas rester seule. Je l'ai pris parce qu'il faut qu'elle vienne me faire des enfants, qu'elle vienne me faire la cuisine, qu'elle vienne faire du ménage chez moi. Bref, c'est même aménagé en gros, ça va et tout. Non. Si tu vas te marier comme ça, tu peux être sûr qu'à un moment donné dans ton mariage, tu ne seras pas heureux en fait. Donc, il est vraiment important de comprendre qu'avec l'autre, on devient un et que oui, on lui laisse sa place. Un autre exemple, quand on va peut-être t'inviter à une réunion familiale, on va te dire, on ne veut pas voir ta femme. Oui, souvent on dit non, la femme est entrée, elle n'a pas fait la relation avec ma famille, elle s'est mal comportée et tout. Mais parfois, c'est à nous justement de faire la relation parce qu'on considère que l'autre est un. Il y a des choses qu'on ne va pas accepter faire si l'autre n'est pas là. On ne peut pas t'inviter à une réunion familiale ou peut-être même tes autres frères seront tous là avec leur femme. Mais parce que ta femme particulièrement, je ne sais pas ce qu'on lui trouve, on va dire on ne veut pas voir ta femme. C'est aussi à toi d'accepter. Si tu acceptes partir tout seul, c'est que tu as déjà accepté qu'on vous divise en fait. Tu as déjà accepté qu'on vous divise. Donc, il faut vraiment revoir cela. Il y a peut-être des repas de famille qu'on va organiser. On va te dire on ne veut pas voir ta femme. C'est à toi de voir, est-ce que tu vas partir en laissant ta femme et tout? Moi, je pense non. Si vous êtes un, ta femme doit être là également. Et du coup, si tu n'es pas encore capable d'accepter que une personne occupe autant de place dans ta vie, femme comme homme, et ce n'est pas que les hommes, si tu n'es pas encore prêt à accepter cela, pose-toi encore des questions. Et pour moi, ce sera encore bien de prendre un peu de temps avant de t'engager dans le mariage. Sinon, vraiment, ça va être catastrophique. Donc voilà l'autre point. Le point suivant, pardon, c'est la même vision. Vous devez avoir la même vision. Et ça aussi, je ne vais pas arrêter d'en parler. C'est très, très important, la même vision. Posez-vous des questions avant de vous marier. Comment toi, tu vois la gestion de nos finances? Comment tu vois la gestion des enfants? Comment tu vois la gestion des familles? Pour toi, comment on doit faire, par exemple, si maman doit venir à la maison? Des bêtes exemples comme ça. Pour toi, qu'est-ce qu'on doit faire? Bref, posez-vous des questions pour voir si vous avez la même vision du mariage. Pour toi, quand un homme fait comme ça, une femme devrait réagir comment? Bref, pour être sûr que vous êtes sur la même longueur d'onde, posez-vous autant de questions que vous voulez pour être vraiment sûr que vous avez la même vision. Et c'est très, très important parce que c'est la vision de votre couple qui va vous faire tenir tout au long de votre vie, quoi. C'est cette vision-là, justement, qui va vous faire tenir. Donc, c'est important de savoir que vous avez la même vision avant de dire que vous allez vous marier. Si tu ne connais même pas ta propre vision, ne te marie pas. Il faut connaître ta vision et justement, il faut connaître maintenant la vision de ton fiancé, ta fiancée, bref, pour pouvoir voir si effectivement vous pensez à la même chose. Sinon, ça va être très, très compliqué dans votre mariage. Et le sixième point et dernier, c'est de savoir que quand on va se marier, il y aura des responsabilités. Et ça concerne un peu plus les hommes parce que c'est vous qui avez plus de responsabilités. Vous devez nous protéger sa femme, protéger ses enfants, être une figure pour nos enfants parce que on doit savoir quand nos enfants vont grandir là, ils vont vouloir nous ressembler et tout. Donc, être sûr que tu vas avoir des responsabilités et savoir que tu vas devoir les assumer. Quand il va falloir manger, tu ne vas pas partir voir par exemple ton père en disant donne-moi 5 000 pour que je puisse donner à ma femme et qu'elle nous fasse à manger et tout. Non. Quand vous allez avoir un problème de je ne sais trop quoi, tu n'iras pas voir tout le monde en disant venez me donner ci, venez me donner ça pour que mon foyer puisse fonctionner. Donc, c'est ça, assumer ses responsabilités. Et si tu n'es pas encore prêt à assumer un certain nombre de responsabilités, ne te marie pas. Si tu n'es pas encore prêt à écouter, je sais pas, les cris d'un enfant qui te dit, papa, on m'a demandé la craie à l'école, il faut que tu me donnes l'argent, on m'a demandé si à l'école, il faut que tu me donnes l'argent, ne te marie pas. Si tu n'es pas encore prêt à écouter, ta femme te dit, chérie, la ration, ne te marie pas. Je ne suis pas en train de dire que les femmes ne doivent pas participer, qu'on fait le live de la dernière fois. Je ne vais pas débattre sur ça.
Mais les hommes, vous devez savoir que vous aurez un certain nombre de responsabilités à assumer. Et si tu sens que tu n'es pas prêt à assumer autant de responsabilités, ne te marie pas. Et pour les femmes, si tu sens que tu ne peux pas encore te soumettre, ne te marie pas. Ne te marie pas. Il y a trop de choses qu'on prend sur nous, nous les femmes. Et c'est normal. Nous sommes à la base des personnes qui doivent apporter la paix. Nous sommes à la base des êtres pleins d'amour, comme je dis souvent. Mais maintenant, si tu ne peux même pas te soumettre à ton homme, il faut lui donner sa place. Tout comme tu es en train de dire qu'il faut qu'il prenne ses responsabilités en main, là, il faut qu'il assume telle chose, il faut qu'il assume telle autre chose. Toi aussi, tu dois prendre ta place de femme, tu dois être soumise. La soumission ne veut pas dire que tu deviens son esclave, tu deviens, je sais pas trop. Non, tu dois apprendre à te soumettre. L'humilité. Et ça concerne même aussi les hommes. L'humilité, savoir que c'est pas forcément parce qu'on est chef de famille que notre femme ne va pas nous faire des propositions. Après, tout dépend toujours de la manière dont on dit les choses. Une fois de plus, qu'on fait le live de la dernière fois. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur les points qui vont vous aider à savoir si vous êtes prêt pour le mariage. De toutes les façons, c'est ce que nous, on a pris en compte. C'est les quelques points parce que on peut citer vraiment plus que ça. On peut citer encore plusieurs autres points. Mais ça, c'est vraiment ce que nous, on a considéré à la base pour voir, savoir si effectivement on était prêt pour le mariage. Donc, pour faire un récapitulatif, premier point, vous devez vous connaître. Ça vous permettra de savoir avec qui vous serez compatible, qui est bien pour vous. Deuxième point, guérir de vos blessures, c'est très important. Troisième point, libérer, être capable de libérer un espace à l'autre. Et si on n'est pas capable de le faire, prendre encore son temps. Quatrième point, considérer l'autre comme une partie de nous, quoi, à qui on ne doit pas faire du mal. On ne dit pas qu'on est parfait. Il y aura des moments où vous allez blesser l'autre, mais franchement, ça doit être en mode, je n'avais pas prévu que ça se passe comme ça, quoi. Mais il y a certaines attitudes là qui sont souvent organisées et conscientes vraiment, donc tu décides de faire, quoi. Et c'est de ça que je parle, donc franchement, savoir qu'on est devenu un avec l'autre personne. L'autre point, la vision, il faut que vous ayez la même vision et pour avoir la même vision, il faut déjà connaître toi-même à la base ta vision. Si tu ne connais même pas ta vision du mariage, ne va pas t'engager parce que ça va être une catastrophe. Et le dernier point, savoir qu'il y a des responsabilités. Le sixième point, des responsabilités pour l'homme. Précisément, on aura tous des responsabilités. De toutes les façons, dans le mariage, il y a des devoirs qui se créent et tout. Il y a des droits aussi. Mais bref, les hommes, généralement, c'est nos protecteurs. Donc, voilà, vous aurez plus de responsabilités. Et maintenant, la femme, il faut apprendre la soumission. Si tu ne sais pas encore te soumettre, c'est mieux de prendre encore un peu de temps. Donc, voilà, mes amours, ce que je voulais partager avec vous. Franchement, j'aurais aimé faire une vidéo cette semaine, la semaine prochaine, avec Namour, avec Monsieur S. Mais bon, comme j'ai dit, on verra en fonction de ses disponibilités. C'est quand même une semaine spéciale. C'est quand même des semaines spéciales pour nous. Donc, ça aurait été bien qu'on fasse vraiment une vidéo tous les deux pour parler d'un sujet précis que nous, on a vécu. Un problème peut-être que nous, on a traversé et comment on a fait pour en sortir et tout. Bref, je verrai et bon, peut-être vous aurez une surprise avec Monsieur S. Donc voilà, et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, partagez les vidéos et abonnez-vous sur mon compte Instagram. N'oubliez pas d'aller vous abonner parce que c'est là-bas qu'on fait des lives pour le moment. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors je vous dis ciao!